Bonjour. Bonjour Patrick, merci de nous accorder cette interview, toujours un plaisir. On te connaît ici pour beaucoup de rôles, tu as un panel de voix assez incroyable au niveau de tous tes rôles et tout ça, tu doubles... 3 rôles dans ma vie. 3 rôles dans ta vie? Que ça. Non, je plaisante. Non, tu as une liste assez incroyable. Oui, mais ça fait incroyablement longtemps que je fais ce métier, tu sais, parce que comme je disais tout à l'heure aux personnes qui me faisaient aussi une interview, j'ai commencé, j'avais 10 ans, et en septembre prochain, voilà, j'ai commencé en 1967, où je jouais au Théâtre de la Ville, à Paris, une pièce qui s'intitule « 6 personnages en quête d'auteur » de Pirandello. Voilà, donc j'ai commencé en 1967, et le doublage est arrivé en même temps, étant donné qu'un comédien, Fernand Sardou, papa de Michel Sardou, dit à mon père qui venait me chercher au théâtre, « Tiens René, je connais quelqu'un qui cherche des enfants pour le doublage. » Voilà, et c'était sur les Flippers le Dauphin. Et comme je l'ai dit également tout à l'heure, 30 ans après, j'ai fait la nouvelle série où je faisais le père dans la nouvelle série des Flippers le Dauphin. Donc c'était pour moi un petit clin d'œil souvenir assez sympathique quand on m'a proposé cette série de Flippers le Dauphin, étant donné que j'avais commencé par là. Donc voilà, il y a eu une petite émotion sympathique parce que souvenir d'enfance. Et c'est comme ça que tu as été remarqué et qu'ensuite on t'a redémarché. Oui, voilà, c'est parce que tu fais une première chose, qui en amène une seconde, qui en amène une troisième, qui en amène une quatrième et une cinquième, et puis voilà, ça fait boule de neige. Si t'es pas trop mauvais, donc je pense que j'étais pas trop mauvais. Voilà, ça m'a permis de continuer dans ce métier avec des hauts, des bas, les voix de commentaires, le théâtre, les tournages, Tu sais, en tant que comédien, il y a la radio, faire aussi de la radio. À l'époque, on faisait beaucoup de radio, et ça, c'était d'ailleurs une époque que j'aimais bien, des pièces radiophoniques, ce qui était très sympathique, ce qui se fait beaucoup moins maintenant. Tu vois, l'image a vraiment pris le pas sur la radio, mais comme moi, quand j'ai commencé, il n'y avait qu'une chaîne, la radio avait encore beaucoup d'importance, enfin une importance en tout cas différente de ce qu'elle a actuellement. D'accord. Pour les pièces radiophoniques et tout ça, c'est-à-dire qu'on allait chez l'auditeur, par la radio. Les gens écoutaient la radio plus qu'ils ne regardaient la télé parce que tout le monde n'avait pas t'avais très peu de gens qui avaient la télévision au début de la télévision parce que c'était très cher alors que tout le monde avait la radio. C'est vrai. T'as une voix assez incroyable et assez reconnaissable et je pense que même sans avoir fait la liste de tes rôles, nos spectateurs t'ont déjà reconnu à la voix, je pense. Ça risque... Oui, non, mais pas du tout, parce que ça dépend, tu comprends, je peux avoir aussi des voix complètement... Et justement, j'allais y venir, puisque en regardant un petit peu tes différents rôles, il y a parfois où je ne reconnaissais vraiment pas ta voix de base. Or, pourtant, je te connais depuis un moment, à t'écouter à travers les Dragon Ball, à travers d'autres séries, comme Bones, par exemple. Mm-hmm. Et il y a parfois, je ne reconnais vraiment pas ta voix. Est-ce que non, mais tant mieux, ça c'est un compliment, c'est un objectif. Non, c'est que tout simplement, par moment, tu regardes un personnage, ce qu'il a dans l'œil, des trucs, et puis on t'a mis sur un personnage qui est un peu plus lourd. Alors tu vas le prendre un peu plus lourd ou un peu plus léger, et tu vas le prendre avec une voix un peu plus légère. C'est-à-dire, j'essaie d'écouter ce que l'autre le fait, sans faire du karaoké. Je suis pas là pour faire ça. Je suis là pour essayer de rendre l'humeur de ce qu'a interprété un comédien. Je suis pas là pour me dire, tiens, moi, je l'aurais joué comme ça ou comme ça. Non, je vais apporter ma sensibilité, ma façon de voir les choses et ma façon de jouer, mais me mettre au service de quelqu'un qui l'a joué. Je suis pas là, surtout pas pour trahir le comédien, si tu veux. Je me dois, je pense qu'un doublage, de toute façon, c'est toujours quelque chose d'un petit peu... rien ne vaut une version originale, puisque quand tu vas au théâtre, t'as envie d'entendre le comédien jouer, sauf qu'on fait du doublage en France. Pourquoi ? Parce que les films en VO, quoi qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui voient les films en version originale, mais à l'époque, pas trop. Les Français avaient ce côté feignant. On n'est pas réputés en Europe pour être les meilleurs au niveau des langues. Tu vois, en Allemagne, ils sont parfaitement bilingues, beaucoup, trucs. C'est pas le cas en France. Les Français sont un petit peu plus flemmards, peut-être parce que la langue française a été une langue internationale, mais ça fait quand même un petit peu longtemps. Et voilà, donc tu te dois de jouer simplement enfin, moi et tout le monde... Voilà, il y a quelqu'un qui l'a joué comme ça, je suis pas là pour me dire, tiens, moi je l'aurais joué autrement. D'accord. Je me dois de respecter la façon dont il joue. Et d'ailleurs, en suivant ce que tu dis, vu que tu nous parles de voix originale, la voix originale de Sangoku dans Dragon Ball Z, qui a été une de tes séries animées assez phares, qui t'a rendu bien connu oui. auprès des jeunes enfants comme moi,
la voix originale de Sengoku est doublée par une femme. Par une Est-ce femme, que ça a mais oui, été mais un c'est- défi pour toi? Non, pas du tout, c'est pas un défi, c'est bon, c'est un jeune garçon, on prend un garçon pour le faire que j'étais, je me pose même pas la question, là, en original, d'abord c'est un dessin animé, c'est complètement différent, c'est pas un être humain qui a une carrière, qui joue, qui est truc, tu vois, c'est un dessin animé. Donc un dessin animé, tu peux tout faire avec un personnage de dessin animé, voilà. Donc ben non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la voix d'une femme? Donc bien évidemment, tu oublies tout ça et tu fais, bah voilà, est en colère, bah je vais être en colère et les trucs, voilà, j'essaie, mais comme à chaque fois que l'on fait un doublage ou que lorsqu'on interprète un rôle, de toute façon, que ce soit en doublage, que ce soit au théâtre, que ce soit à la radio, que ce soit, c'est être le plus sincère possible. C'est tout. Effectivement. Et du coup, tu nous parlais des différents rôles que tu as joués, d'une variation de voix assez incroyable. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que les comédiens aujourd'hui, certains comédiens se retrouvent bloqués dans un type de rôle? Par exemple, toujours jouer le gamin ou toujours jouer le mec badass dans le film. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, je vais t'y répondre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme les tournages, mais je trouve qu'il y a un côté complètement stupide, manque d'imagination, je trouve, de la part des gens qui vont caster, parce que on va te dire, tiens, ben non, mais un tel, je le vois bien là-dedans et là-dedans. Et j'ai envie de leur répondre, est-ce que tu l'as essayé dans autre chose? C'est tout. Et très souvent, on te casse dans les trucs. Écoute, pendant très longtemps, j'ai des blousons de cuir, Santiago, à moto, tout le temps, le truc. J'ai fait tous les voyous. T'arrives en costard, pendant quelques temps, tu fais, ah bah tiens, je vais le mettre sur un avocat. Et tu fais, non mais attendez, mais c'est quoi? Je suis comédien, donc mon rôle est d'interpréter. Alors après, probablement et certainement, on est tous, il y a des personnages qu'on va ressentir mieux, dans lesquels on sera mieux. Entre guillemets, mieux, si tu veux, qui sont plus pour nous, qui sont plus... Mais rien n'est plus intéressant que de jouer un contre-emploi. Tu vois, j'ai tourné un court-métrage sur le personnage d'un pédophile. Je t'assure, je ne suis absolument pas pédophile dans la vie, mais c'était très intéressant à faire. Voilà, après, ça va être comment vont te voir les gens. Et moi, j'ai envie de dire, enfin, j'ai dirigé beaucoup en doublage, et il y avait des gens, bien évidemment, par rapport à leur voix, et ce que me demandaient les clients, en l'occurrence les chaînes ou les voix de production, parce que j'ai dirigé aussi beaucoup de 35, comme ces films merveilleux, les virtuoses, et puis bon, tant d'autres. Bien évidemment, voilà, il y avait des comédiens, je me disais, tiens, je l'ai jamais entendu dans ce genre de choses. Alors, on avait un peu plus de temps à l'époque, on était moins pressé par le temps. Écoute, j'ai envie de t'essayer là-dessus. Et puis, il y a des clients qui m'ont fait, waouh, c'est remarquable. Et ces copains comédiens me disaient parfois merci, parce que des directeurs artistiques, maintenant, m'ont entendu là-dedans et me donnent des choses, alors que peut-être n'auraient jamais-ils pris le risque. Ça, c'est leur problème. Sachez prendre des risques, mais t'as des gens, tu sais, c'est comme dans tous les domaines, qui vont faire leur boulot de façon excellente, mais qui ne prendront jamais aucun risque. Jamais le risque de pouvoir se tromper, ça peut leur retomber dessus, on risque de leur taper sur les doigts, ils peuvent perdre du travail. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné avec, comme certains fonctionnent d'ailleurs, aujourd'hui, toujours. C'est-à-dire, j'ai toujours fonctionné avec mon cœur, avec mes émotions, et sans jamais penser à est-ce que ça va me servir ou pas. Je m'en fous de ça. J'en ai rien à foutre. Je suis pas je sais pas me vendre, j'ai jamais su faire ça. Je suis pas un commerçant. J'en connais qui le font de façon très très bien. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Ça permet de travailler plus, ça permet de se faire connaître, Mais je ne sais pas faire ça. C'est pas, voilà. C'est comme ça. On s'en fiche. D'accord. Mais c'est très bien dit en tout cas. Ce qui est important, voilà, c'est d'essayer, tu sais, je me dis toujours au bout de tant d'années, tiens, je suis toujours surpris, moi-même le premier surpris de me dire, j'ai encore la chance de vivre de quelque chose que j'ai choisi, que j'aime, et qui m'a permis quand même de gagner ma vie, d'en vivre. Mais c'est extraordinaire, peu importe ce que l'on choisit dans la vie, tu vois, mais je souhaite, comme vous tous qui êtes jeunes, de pouvoir se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, et heureux celui qui a la chance, parce qu'il y a beaucoup de chance, hein, que ça se fasse. Ok.
Alors maintenant, je vais te poser une question complètement hors sujet. On va basculer un petit peu. Si tu avais un rôle, un personnage que tu connais, même au théâtre ou au niveau du doublage, que tu aimerais jouer, que tu aimerais incarner à l'écran, qui serait-il? Il n'y a pas un rôle, il y a plein de rôles. Mais c'est dire, c'est des humeurs, c'est des personnages, il y a plein de rôles qui... Je sais pas, je suis incapable de te citer... mais il y a plein de... Oui, quand je vois certains films, je fais... Waouh, j'aurais aimé jouer ça. Je sais pas, oui, il y en a plein. Je peux pas te donner un exemple parce que c'est pas un rôle, c'est pas un comédien. Même s'il y a des comédiens que j'affectionne tout particulièrement, jamais été fan de quoi que ce soit. Mais en revanche, il y a des gens que j'aime beaucoup, profondément, pour leur jeu, pour l'intelligence de leur jeu, la sensibilité, voilà, la façon dont ils amènent les choses, qui me touchent profondément. Des gens comme Christopher Walken, tu vois, je vais te parler de toutes ces générations, des gens comme Dustin Hoffman, comme Al Pacino, voilà, dont j'aime le jeu, enfin bon. Mais voilà, tiens, rien que parmi les trois que je viens de citer, bien évidemment, il y a des rôles que tu fais, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé jouer ça. Après, tu sais, ça te tombe dessus ou pas. Là, c'est des questions de coups de chance, de rencontres, ça ne nous appartient pas. Et je te dis, comme je ne suis pas le style en plus, aller faire mes courses comme on va au supermarché, c'est-à-dire appeler les gens, aller dans les soirées, on peut rencontrer un tel et un tel, je n'ai jamais su faire ça. Et en règle générale, ça a tendance un peu à m'ennuyer, surtout si je me retrouve avec des comédiens qui arrivent et en faisant « Pardon, c'est moi qui voilà, bonjour, alors, je vais vous dire », qui sont absolument dans l'ego. Je veux dire, ça me gonfle, ça me met profondément. Oui. C'est pas moi, c'est pas mon truc, c'est pas... J'ai jamais travaillé comme ça, j'ai toujours travaillé par... Oui, avec des connaissances, je te dis, j'ai commencé enfant, j'ai eu la chance de bénéficier de l'ouverture du nouveau théâtre de la ville tel qu'il est maintenant en 67, qui a amené le tout Paris. Ça a permis qu'on parle des gens qui étaient dans cette pièce, 6 personnages d'enquête d'auteur de Pirandello, de m'amener la saison d'après, beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare avec ça y est, j'ai oublié son nom, ça reviendra, j'ai oublié, j'ai un trou. Voilà, j'ai joué plusieurs fois au théâtre de la ville, des années après, aussi. Mais voilà, ça a été des rencontres avec des gens, tout le temps. Je n'ai jamais rien fait pour faire ce métier, je ne sais pas faire ce métier. Quand je dis faire ce métier, faire ce qu'il faut pour y arriver. Je ne sais pas faire ça, je n'ai pas travaillé comme ça, j'ai eu la chance, je te dis, de démarrer sur un truc et paf paf, ils en frappent à la porte, mais c'est pas grave. C'est nous qui décidons. Oui. On ferme la porte à clé et voilà. Donc, tu voulais autre chose? Une dernière petite partie à faire. Vas-y. Qui est l'improvisation libre. Donc on va te donner 2 mots et tu vas devoir improviser avec, faire un petit truc de quelques secondes dans lesquels tu vas devoir avant qu'elle ouvre la porte et qu'on se fasse virer. Alors les 2 mots, c'est Chewbacca, comme dans Star Wars, et plage. Alors, Chewbacca, je me souviens, est un teckel. C'est un teckel à poils longs, qui vivait au bord de la plage en Floride. C'était en 1515, la première fois qu'il est apparu. Et je crois qu'il y a eu une histoire, d'ailleurs, il s'est retrouvé transformé comme ça après avoir embrassé une princesse. Sauf que la princesse, généralement, vous transforme en beau prince, et lui a été transformé en teckel à poils longs. C'est bien ça, je me trompe pas? Oui, tout à fait. Puis après, il s'en va dans l'espace, et je me souviens, un truc comme ça. Oui. Puis il grandit un peu, le teckel. Super. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est un vrai plaisir. Avec grand plaisir également. Très humain. Au revoir à vous tous, les amis fans. Ciao, ciao.